Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ibis TV où nous allons travailler sur une photo qui est une photo prise de manière assez spontanée et qui présente un potentiel dramatique. Et nous allons voir avec Photoshop comment nous allons pouvoir accentuer cet effet dramatique de façon la plus rapide et la plus simple possible. Actuellement, nous sommes dans Lightroom. Nous allons donc faire un clic droit sur cette photo et nous allons demander à modifier cette photo dans Adobe Photoshop CC 2015. Il s'agit de la dernière version de Lightroom qui me prévient que je ferais mieux d'avoir le module 951 de Camera Raw, mais je dirais que ce n'est pas forcément un problème. Nous allons donc ouvrir notre image dans Photoshop. Nous allons commencer par dupliquer l'arrière-plan. CTRL sur PC ou commande sur Mac et J. Vous voyez que nous avons sur un nouveau calque maintenant une duplication de ce qui se trouvait sur l'arrière-plan. Nous allons faire un clic droit et convertir ce calque en objet dynamique. Et puis nous allons double-cliquer sur la vignette de manière à ouvrir ce calque. Vous voyez que le calque1.psb est maintenant ouvert. Nous sommes dans l'objet dynamique. Nous allons aller dans le menu Images, Réglages, et nous allons aller dans le virage HDR. Alors ce virage HDR va aplatir le document, mais en fait il ne va pas aplatir le document, mais en fait le document qui se trouve être ce calque. Ça ne sera pas notre document total qui sera aplati. Et puis nous allons ici choisir ce que nous voulons faire. Alors moi j'aime beaucoup des réglages qui ont été faits par Scott Kelby. Vous voyez qu'ici, il s'agit d'un rayon qui est très important. L'intensité a été également un petit peu augmentée. On a déplacé le gamma, augmenté l'exposition, accentué le détail à 300%. Et puis surtout, nous avons baissé les tons foncés, le sélecteur, de 100%, augmenté la saturation et la vibrance. Et vous voyez que le résultat est maintenant assez spectaculaire. Alors peut-être un petit peu trop spectaculaire. Une fois que nous aurons opéré cette conversion, nous allons pouvoir refermer notre objet dynamique qui va s'enregistrer et nous avons maintenant notre image originale qui nous paraît bien fade et notre objet dynamique qui nous paraît bien violent. Il va falloir trouver un juste moyen. En jouant sur ici l'opacité, vous voyez que l'opacité change, et puis on va pouvoir le faire également avec le mode de fusion qui va être par exemple un mode de fusion incrustation. Et vous voyez qu'ici, on a quelque chose qui est un petit peu plus violent. Et puis enfin, on va pouvoir surtout ici ajouter un masque avec par exemple un dégradé qui va partir du noir au blanc, c'est-à-dire qui va nous permettre de garder ici la mer telle qu'elle était à l'origine et de ne travailler que sur le ciel. Et vous voyez qu'on a la mer et le ciel. On va pouvoir ici accentuer et vous voyez que l'on a petit à petit obtenu quelque chose qui va être modulé, c'est-à-dire que nous avons récupéré ici de la lumière dans la mer et nous avons notre effet qui est notre effet dramatique. Vous voyez que ce système est un système qui est extrêmement rapide parce que objet dynamique, virage HDR, on choisit ce qu'on veut faire et puis ensuite on a un certain nombre de leviers qui vont nous permettre de modifier très rapidement ce que l'on veut faire, soit en jouant sur le mode de fusion, soit en jouant sur l'opacité, et également en masquant éventuellement notre image. J'espère que cela vous a intéressé, et puis surtout, j'espère que cela va vous être utile dans votre travail, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.